Bonjour les Verseaux, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous propose d'aller explorer votre année 2025. Pour faire cette exploration, je commence avec l'oracle d'Akasha que je vous présente ici. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Euh, L'avantage de cet oracle, c'est qu'il va nous permettre d'avoir une vision sur votre vie, votre état d'esprit, mais pas uniquement en rapport avec la matière, vous voyez, par rapport à un travail, par rapport à une relation spécifique. C'est plus général et en même temps, je trouve que c'est plus précis parce que il souligne en fait les difficultés qu'on peut rencontrer Heu et l'origine, en fait, de ces difficultés. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Voilà, on va l'explorer ensemble, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est un tout petit tableau à 9 cartes. La première colonne, elle, va nous indiquer un petit peu comme un état des lieux du chemin que vous avez parcouru avant ce passage à 2025. Celle du centre, elle, va nous indiquer ce que la vie, le divin, l'univers, votre conscience va vous proposer comme action ou chose à faire bouger ou évoluer dans ce que vous êtes. La dernière, c'est un peu la résultante, c'est-à-dire que si vous accédez, parce que toujours le libre arbitre, hein, bien évidemment, de saisir ce que la vie, le divin, votre conscience, l'univers vous amène, eh bien, ça va déclencher des changements, forcément. Alors après, les changements peuvent être tout simplement intérieurs, donc pas forcément constatables au niveau de la matière, mais déjà, ça peut être des fois d'énormes avancées, hein. Alors, on y va, c'est parti pour cette petite exploration de 2025 pour les Verseaux. Oula, oula, oula. Bon, je m'en préoccuperai tout à l'heure, elle ne veut pas bouger. Donc, dépasser ses peurs, qui enchaîne après avec la trahison, et on a le réseau. Donc ça, c'est mon état des lieux, hein, pour vous les Verseaux. Donc, comme c'est un général, vous prenez, vous laissez, ça résonne pas, c'est pas grave, vous laissez. Et si ça résonne, vous placez le curseur comme toujours, hein, plus ou moins fort. Parce que là, la notion quand même qui est avancée, elle est pas, c'est pas rien. Il y a deux aspects. Il y a l'idée que pour certains ou certaines, vous avez tenté de faire confiance à des gens, ça n'a pas été payant puisque finalement ces gens n'ont pas su saisir l'importance de qui vous étiez pour eux dans leur vie. Ils ont préféré faire volte-face ou bien tout simplement voir un profit parallèle qu'ils pouvaient tirer par rapport à vous. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de pas très sain. Euh, Ça, c'est un premier aspect. Je dirais que, et j'en parle en premier parce que c'est pas le plus fort qui est arrivé, bon, pour tout vous dire. Celui qui résonne le plus, celui qui est le plus porteur, là, c'est en fait une trahison, peut-être par rapport à vous-même. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être tenté des expériences, des choses pour sortir un peu de leur zone de confort. Vous voyez, se mettre un petit peu en avant dans certains domaines, peut-être tenter de rencontrer des personnes différentes, peut-être que il y avait un élan comme ça, il y a eu un élan assez fort d'envie de nouveauté, d'envie de se dépasser quelque part. Vraiment de sortir de sa zone de confort, je pense que c'est ce qui colle le mieux. Et puis, ce que vous avez rencontré, en sortant de cette zone de confort, peu importe le domaine, ça vous a pas vraiment séduit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu, chez certains et certaines, un petit mouvement de recul. Et ce petit mouvement de recul, en fait, ça vous a obligé à repenser, en fait, votre stratégie, d'agissement. Vous avez dû, ouvrir plus grand le champ des possibles, hein. Vous trouvez plein d'options. Vous voyez, là, j'ai beaucoup l'intellect qui arrive comme une espèce de masse sur la tête à se retourner le cerveau pour essayer de trouver le pourquoi du comment et comment on revient en arrière et comment finalement on peut quand même essayer d'avancer parce que ce retour en arrière ne me séduit pas non plus. Vous voyez, il y a cette gymnastique
qui en fait représente plus un labyrinthe, dans lequel on peut pas duquel on peut pas vraiment sortir parce qu'il y a pas d'issue en fait. Parce qu'effectivement, on ne peut pas vraiment revenir en arrière et puis si on quitte une situation, c'est que peut-être elle était inconfortable et si l'avenir ressemble pas enfin, ce qu'on a créé ne ressemble pas à ce qu'on espérait, c'est peut-être, on peut pas le remodifier, vous voyez? Les actions ont déjà été menées et c'est peut-être aussi ce que j'allais dire, en fait, là, mes pensées se chevauchent, hein. Je sais pas pour vous les Verseaux ce qui va se passer en 2025, mais ou ce qui s'est passé là sur 2024, mais c'est voilà, ça se bouscule, hein. Moi, je vais essayer de quand même reprendre un peu de distance avec l'énergie qui se dégage pour essayer d'être plus clair. Donc, vous êtes dans cette tentative, je reprends depuis le début, hein, c'est juste pour moi, pour me remettre dans le truc, mais sans être trop collé à l'énergie qui se dégage, parce que, ouf, euh, c'est remuant. On peut pas vous, on peut pas vous dire que vous êtes ennuyeux, monotone, hein, les Verseaux. Ça gigote, hein. Donc, il y a cette envie de sortir de sa zone de confort, en tout cas de ses habitudes, et de vivre d'autres choses. On y parvient, on fait bouger certains, voilà, certains points, certains jalons, on fait bouger un peu les pièces du puzzle, mais ça se passe pas exactement comme on l'espérait. Du coup, il y a un petit mouvement de recul, mais en fait, vous êtes acculé entre, c'est comme si vous vous retrouviez un peu de dos au mur, parce qu'il y a pas moyen de récupérer la situation ancienne qui vous fait pas envie du tout et en même temps, en avant, il y a pour l'instant, on voit rien venir, donc c'est un peu ennuyeux et là, du coup, se met en marche une machine magnifique qui est le mental et alors là, ça mouline pour essayer de trouver des solutions. Là, ça serait un peu ma finalité, du coup, du bilan pour certains et certaines. Alors pareil, hein, vous me placez le curseur, hein, parce que là, j'y suis allée pas avec le dos de la cuillère. Mais je pense que vous avez basculé pour synthétiser, d'un mode, action. J'agis pour bouger dans mes fondements, enfin voilà. Et vous avez fait un petit mouvement en arrière pour repasser par le mode pensée, pour essayer d'élaborer des solutions. En tout cas, des aménagements de ce que vous avez réussi à faire bouger. Allez, on va voir ce que, du coup, 2025 va vous amener. On a le Styx. Déjà, j'aime beaucoup le débat, hein. Je vous le dis, le Styx, pour moi, là, il arrive de façon magistrale en termes de proposition qui va vous être faite, hein. Ensuite, nous avons l'acceptation du bonheur. Et après arrive l'amour. Pas mal. Donc, je pars sur mon Styx parce que c'est vraiment lui qui m'a transmis la première info, mais de façon assez percutante, je dirais. Le message, c'était le retour. Ah, comment je peux vous le dire? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des difficultés à trouver les mots adaptés. Parce que là, si je vous le sors comme ça, vous allez me dire c'est bizarre ce qu'elle dit quand même. Parce que le mot qui vient, c'est le retour du royaume des morts. Voilà, je vous le donne comme il vient, mais je vais l'expliquer un peu mieux. J'ai l'impression que pour vous, en tout cas pour certains Verseaux, il y a comme une renaissance, il y a quelque chose que en 2025 que la vie, le divin, l'univers, votre conscience va vous proposer en termes de renouveau de ce que vous êtes. Alors pas dans votre personnalité, dans vos agissements, bien que ça peut aussi avoir une incidence sur tout ça, mais plutôt en termes de comment je façonne finalement mon environnement et ma vie intérieure aussi, hein. Si vous voulez, la vie, là, répond à ça, à ce tourbillon dans votre tête. Et là, la vie, l'univers, le divin, la conscience, voilà, vient couper ça en disant, c'est bon, tu as assez réfléchi, je vais te proposer différents événements sur toute l'année 2025. Vous pouvez étaler, et puis là, j'ai même 2026 qui est arrivé pour certains. Mais en tout cas, en tout cas, les propositions vont commencer en 2025 et elles vont s'étaler. Je pense tant que vous ne les saisissez pas, la vie propose, elle est abondante, hein. Donc voilà. Et la proposition, c'est, du coup, on arrête de tergiverser et elle va se calquer sur la mise en action que vous avez faite là. C'est-à-dire que cette vibration de je m'avance et j'y vais et je fais bouger des choses, bah, la vie va vous dire ok, du coup, je mets en place des éléments qui vont être accord avec ton désir
Alors pas tout à fait pile poil, hein, comme ce que vous espériez en fait en termes de changement, mais j'ai quand même l'impression que ça va bon, ça dépend quand même beaucoup de vous, mais Heu, elle va faire tout son possible pour vous amener, une résonance parfaite avec l'énergie primaire là, qui était là. Primordiale, primaire, peu importe. Et elle va passer comment? Pour faire passer ces petits messages, la vie toujours, elle est assez là-dessus, assez, prévisible. Elle va actionner souvent les émotions, les pensées, elle peut passer par là, hein, des idées, des, intuitions et cetera. Ça, il y a pas de souci. Mais là, elle va vous proposer plutôt des événements qui vont susciter une forme d'émotion chez vous et vous allez, vivre des instants, je dis pas que vous les avez jamais vécus parce que ça serait peut-être un petit peu exagéré de ma part, mais en tout cas, sous la forme que ça va vous être présenté, il va y en avoir plus d'un qui va être un petit peu surpris quand même. Surpris et surprise, parce que c'est pas habituel. Je vous donne un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais parce que c'est celui qui me vient. Je suis habituée à aller dans, voilà, un lieu où il y a un manège, voilà, une grande roue, je sais pas, ou voilà, bon, une grande roue, admettons. Bon, c'est pas assez sensationnel pour moi, mais plutôt un grand 8, c'était ça le mot que je cherchais. Mais bon, des fois quand je fais les tirages, poup, 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 les mots s'envolent comme, une envolée de moineaux. Donc, on va sur ce grand 8, je suis habituée au grand 8 et je le fais comme ça pendant, je sais pas, je le fais régulièrement, à chaque fois je vais, dans ce lieu et j'ai des sensations, hein. Vous voyez, quand arrive la grande descente, les loopings, tout ça, il se passe un truc, hein. Je peux pas dire que ça me laisse, insensible et puis, c'est sympa, OK, mais là, la vie, elle va m'emmener sur ce même grand 8. Sauf que ce jour-là, j'aurai la sensation, ou ça sera peut-être une réalité, qu'il y aura une accélération en termes de vitesse de mon wagon. Il va y avoir une pression que je vais sentir plus forte au moment de la grande descente. Voilà, tous mes sens vont avoir une faculté supérieure, vous voyez, comme si c'était un peu décuplé tout ça. Et là, c'est ce qui se passe pour vous en 2025. C'est pas que vous allez tous faire du grand 8, hein. On se calme, tous au parc d'attractions. Non, non, c'est pas ça. C'est un peu, peut-être des petits moments de folie, voilà, des petites choses comme ça qui vont se présenter à vous, mais ça va être tellement agréable, tellement, ça va être voyez, ça vous redonne en fait, l'amour de vous, c'est peut-être aussi un peu fort, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous vibrez des choses vachement sympas et en plus c'est hyper communicatif. Ce qui fait que, voilà, ça va être quand même, intéressant à vivre pour vous. Maintenant ma curiosité prend le pas, hein, parce que je pourrais encore rester un petit peu de temps sur cette colonne, mais là, j'ai tellement envie de voir qu'est-ce que ça va faire une fois que vous avez retrouvé un peu d'amour de vous. On a la prise de responsabilité et pas des voilà. Le syndrome du sauveur et l'imposteur. Alors, ça me fait sourire parce que je trouve ça très drôle avec celle-ci. Du départ, vous vous souvenez? La trahison, bon, elle peut venir de l'extérieur, mais pour moi, c'était vraiment pas ça, c'était plutôt vous par rapport à vous-même. Et là, en fait, à travers ça, il va y avoir comme, je ne vais pas dire un test, mais un petit retour un petit arrière-goût de cette période-là pour voir comment vous vous en sortez. Et là, vous vous en sortez magistralement, a priori. Ce qui va se produire, c'est que là, si vous repartez là-dedans, dans cette ligne-là, de vous accepter un petit peu les cadeaux de la vie, là, qui vont se présenter, eh bien, d'un seul coup, le fait d'être, un peu la personne, qui va, justement, hein, amener une émulsion dans le groupe, quelque chose de vraiment sympa, ça va vous donner, une posture. Peut-être que les autres, parce que ça vient souvent des autres, vont avoir envie de vous donner un rôle de soutien, un rôle de justement du guéluron, qui vient et qui anime le truc. Un rôle de, la personne qu'on appelle pour s'épancher sur son épaule. Vous voyez un petit peu ce rôle? Voilà, moi je l'appelle de pilier, hein, ou de canne, on appelle ça comme on veut, mais voilà. Hem, ou de béquille. Ouais, je sais, c'est moins fun, c'est moins, glamour, mais c'est ça en fait, c'est plus la béquille. Et bien ça,
j'ai envie de dire, très vite, vous allez voir que c'est une imposture. Ce n'est pas vous, vous ne vous reconnaissez pas dans ce rôle de béquille. Vous n'êtes pas une béquille. Vous êtes quelqu'un qui allait vibrer une énergie vraiment hyper agréable. Pour tout vous dire, bon, je suis pas rentrée dans ce domaine-là parce que pour moi, c'était pas l'objet de ce tirage, mais là, je vois aussi, enfin, il apparaît clairement qu'il y a des couples qui se forment, il y a des couples qui vont bien, il y a vraiment une notion d'amour hein, qui est là, amour amoureux. Donc, ça peut être aussi de l'affection familiale, voyez, envers un enfant, envers un parent qu'on aime vraiment, qu'on chérit. Il y a quelque chose de très doux, très intense à la fois, enfin voilà. Donc ça sera présent aussi pendant cette année 2025. Il y a des retours d'affection, en tout cas des démonstrations d'affection qui vont être là. Elles existent, hein, peut-être sans doute, mais là, il y a une notion de surprise, il y a une notion, souvenez-vous de mon grand 8, il y a une notion d'augmentation de sensation pour vous, de prise en compte peut-être plus importante de ces instants. Bon, je reviens ici. Donc, certaines personnes, donc peut-être pas ces êtres chers, hein, mais certaines personnes vont vous donner ce rôle de béquille et c'est pas vous. Et du coup, vous allez reconnaître que c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas dans ce rôle que vous vous sentez vivre et vivant. Donc je pense que vous allez décliner l'invitation à devenir la béquille de beaucoup de personnes pendant 2025. Il y a fort à parier qu'on vous sollicite hein, parce que bah, c'est un peu le jeu. Hein. C'est-à-dire que quand on évolue et qu'on vibre autrement, une vibration plutôt sympathique, bah, les gens ont tendance à vouloir s'accrocher à cela au lieu de travailler sur eux-mêmes pour émettre eux-mêmes cette vibration en fait. Bon, je ferme la parenthèse. Je veux pas noircir ce tableau parce qu'il est vraiment sympa en fait. Cette année 2025, elle va vous permettre de faire encore une forme de bond en avant. Alors pas, ça peut être dans la matière, hein, ça peut être des changements importants dans votre vie, mais c'est surtout intérieur. Vous voyez, là je passe dans différentes strates d'affirmation de soi qui sont hyper intéressantes. Hyper intéressante parce que la finalité, c'est un mieux-être, hein. Voilà, on garde en tête que l'idée, c'est d'aller de mieux en mieux, de se sentir de plus en plus autonome et indépendant de l'humeur des autres et de pouvoir se sentir bien, quoi. Et de le partager en plus si l'occasion se présente. Alors maintenant, je vous propose de passer avec les triades. Alors, comment je vois ça? Je vois ça en 3 cartes. La première va désigner le début de l'année. La voici. La seconde, le milieu d'année. Rappelez-vous que bon, je fais quand même aussi des tirages mensuels. Là, c'est vraiment pour avoir un éclairage sur l'énergie, comment ça va circuler. Peut-être qu'on aura des éléments un peu plus de l'ordre de la matière hein, avec les triades. Mais ça peut être aussi un accompagnement de ce qui a été dit hein, avec l'oracle d'Akasha. Et la troisième, fin d'année 2025. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces belles triades? La richesse, ça c'est le début d'année. Donc je pense que votre début d'année, il y a une forme de soulagement. Et là, on va parler dans la matière. Hein, il y a des événements qui... Alors, j'ai plein d'infos à chaque fois. Bah, c'est le truc du général. Hein, c'est qu'en fait, j'ai des morceaux de vie de chacun qui arrivent comme ça, qui se percutent. C'est le bazar dans ma tête, là. En plus, avec vous, les Verseaux, je sais pas pourquoi, là, ce tirage, il est... Wouh, ça fuse. Donc, soit on a des très bonnes nouvelles, des opérations que vous avez engagées au cours de 2024, enfin en tout cas les membres précédents 2025, et là vous avez le résultat, donc c'est un retour de ce que vous avez semé en positif et voire en très positif. Donc ça peut être au niveau du bien matériel, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel. On a fait une formation ou des études, hein, formation et on a du coup un très beau résultat. Mais au-delà de l'obtention du diplôme, on a aussi le poste ou l'emploi qui va avec, qui génère finalement aussi de l'argent. Voilà, en tout cas un revenu, une satisfaction. On a aussi une forme d'abondance au niveau des relations qui vont peut-être aussi se décupler. Ouais, j'ai ça aussi. La notion de contact
de beaucoup de contacts. Il y en a qui vont avoir leur téléphone sonner très très régulièrement. Ok, donc on va avoir des standardistes hein, pour 2025. Euh, on a ça, on a aussi beaucoup de moments de réjouissance quand même, hein, ça reprend bon. Du coup, un peu ce que la vie va commencer à vous proposer dès le départ, a priori de l'année, des moments de festivité, des moments de plaisir, des moments de convivialité. Vous voyez, ça reprend tout ça. Ok, deuxième partie de l'année, on a la foudre. Là, je pense que pour certains et certaines, il y a une forme de... Moi, je vous dis comme ça vient, le ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de quelque chose, ce qui est étrange parce que quand on vit ça, est-ce que c'est pas justement le début de l'envahissement de certaines personnes? Mais j'ai une sensation de ras-le-bol. Alors, est-ce que les nouvelles voies que vous avez choisi d'emprunter ne tiennent pas leurs promesses et du coup, vous faites une rupture avec tout ça? Euh, Sans être perdu parce que vous voyez, en fait, même si la colonne s'est brisée, la base, elle reste solide. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez effectuer des changements un peu, oui, radicaux, tout en restant stable dans ce que vous vivez. Donc, à voir, parce que ça peut être aussi, là c'est ce qui vient, des personnes qui s'écartent de vous parce que justement vous ne répondez pas à leurs attentes d'être une gentille et brave béquille. Voyez? J'ai aussi ça, une notion de rupture de relations. Des relations qui n'étaient pas extrêmement épanouissantes pour vous, hein, je vous le dis comme ça, c'est que il y a de ça. Il y a un peu de ça aussi. Donc milieu d'année. Fin d'année, le désert. Alors ça c'est top. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, là, ce qu'elle résonne très 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 fort, cette carte, c'est les opportunités infinies. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à dessiner un paysage ou quoi ou qu'est-ce, tellement il y a de possibilités pour vous. Donc est-ce que en milieu d'année, vous coupez des liens, des choses un petit peu handicapantes, on va dire ça comme ça, et ça vous ouvre un champ des possibles incroyable, incroyable. Et puis, il y a une autre notion qui arrive là, mais c'est toujours en deuxième temps, donc ça sera vraiment, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est juste pour certains ou certaines. Une notion aussi d'avoir coupé peut-être avec d'anciennes croyances. Et là, fin d'année, il y a des nouveautés dans votre esprit qui se mettent en place, des nouvelles visions. euh, Ça peut être plein de choses, ça peut être d'ordre religieux, vous voyez, ça peut être aussi d'ordre de la société. Vous voyez clair dans plein de domaines. Un petit peu comme si vous savez, jusqu'à présent, vous aviez quand même quelques œillères parce que bah, la tête dans le guidon, hein, des fois la vie ne nous permet pas de lever le nez du guidon parce qu'il y a trop de choses à gérer en même temps. Et puis là, vous allez avoir un instant, donc peut-être cette rupture, hein, ça peut être avec un lieu, une activité, peu importe, quelque chose en tout cas qui était assez absorbant en termes d'énergie. Euh, eh bien, là, cette rupture amène une possibilité de vous poser et d'enlever ces œillères. Vous allez, pour certains ou certaines, découvrir des choses vraiment intéressantes et constructives pour vous, parce que ça amène vraiment, ma première idée, elle est encore là, elle revient, un champ des possibles infini, on dit. Bon, infini, je vous le donne. Donc, je pense que cette année 2025, quand même, peut, bien sûr, libre arbitre, toujours, on garde en tête, mais en tout cas, ça peut marquer un changement important dans votre vie, hein, vraiment. Parce qu'une fois qu'on a changé, qu'on a balayé d'anciennes croyances et qu'on voit un peu plus clair dans ce qui nous entoure et en tout cas de notre conception de notre monde, bah, le monde se modifie. Rappelez-vous de mon histoire de diapason, si vous avez cette vision de nouvelles croyances, le monde se formate à ce niveau-là, puisque nos yeux sont portés que sur les choses, les repères qu'on connaît. Et puis quand on modifie ça, bah, du coup, on voit des nouvelles choses. C'est un peu comme l'histoire, vous savez, on a une voiture rouge, on pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui circulent jusqu'au moment où on l'achète, et puis une fois qu'on l'achète, on ne voit que des voitures rouges autour de soi. Voilà, c'est un petit peu ce schéma-là. Ouais, je remonte les cartes. On va terminer avec les glyphes de Féor pour voir si on a un peu plus de... un autre message différent.
que le glyphe de Féor, il est très très autonome en termes de message. Il transmet ce qu'il a à transmettre. Bon, on est quand même sur l'année 2025. Hein. Allez, une. Deux. C'est en 5 cartes, hein, les glyphes de Féor. Hop. 3. 5 cartes, mais le paquet est assez conséquent. Hein. Je sais plus combien il y a de cartes, mais c'est beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y en a une centaine. Oh, je sais plus. Je vous dis peut-être des bêtises. Allez, petite dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous transmettre pour vous pour cette année 2025, les Verseaux? On commence avec le pèlerin. Mais ce n'est pas celui qui se balade dans le désert. Pardon. je plaisante, mais en fait, c'est quand même un peu ça. Hein. Je veux pas. C'est en fait vraiment cette personne qui est capable d'avoir une vision à longue distance, en fait, dans le temps, mais en même temps avec une stabilité dans le présent assez importante. Je vais vous la rapprocher pour que vous regardiez un peu mieux comment elle est faite. Hop là, est-ce qu'on voit bien? Vous voyez, j'ai ce personnage et en silhouette, en ombre, on pourrait presque dire, j'ai le museau d'un félin, donc potentiellement un lion. Donc ce qui veut dire que mon pèlerin, là, c'est une force tranquille. C'est-à-dire que, enfin tranquille, oui, non. Parce qu'il y a quand même du mouvement. Un pèlerin, il n'est pas sur place, hein, sinon c'est pas vraiment un pèlerin. Et il y a une notion d'une force en vous qui va être là pendant 2025, qui va vous accompagner pendant toute cette période, et qui va vous permettre finalement d'avoir tantôt une position de recul sur les situations, les choses qui se passent. Vous voyez, c'est un peu ce regard de haut qu'on arrive des fois à avoir pour pouvoir analyser les situations plutôt que d'avoir la tête dans le guidon. Bah hop, là on lève un peu la tête et on regarde au plus large, on fait une vision un petit peu avec une longue vue pour voir l'avenir et puis surtout toutes sortes de paramètres qui peuvent entourer la situation. Et c'est plus intéressant parce qu'en fait, ça nous permet d'une part de ne pas être pris dans l'émotion de l'instant présent et du coup de ne plus pouvoir penser, élaborer. Vous voyez, d'être vraiment impliqué dans une énergie. Par exemple, l'énergie de la colère, c'est une énergie assez forte. Hein. Elle peut être intéressante parce que cette énergie, elle fait bouger des choses. Des choses des fois difficiles à déplacer, mais la colère arrive et vrache, elle fait tout bouger. Le problème de la colère, c'est qu'elle peut vite vouloir prendre les commandes et que là, la réflexion, bien, elle passe au second plan. Mais sauf que là, avec cette posture de pèlerin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui vont vous agacer, mais vous allez avoir cette espèce de réflexe de dire: «OK, ça m'énerve, whoop, on reprend de la hauteur, bon, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, pourquoi ça m'énerve et pourquoi c'est encore dans mon espace de vie?» Voilà et du coup, les solutions arrivent. J'enchaîne la deuxième. On a l'iris. Donc ça, c'est marrant parce qu'en fait, je pense que les gens qui vous entourent vont voir du changement chez vous. Vous voyez un petit peu cet observateur là, comme ça, et du coin de l'œil, on se dit: «Ah quand même, c'est plus tout à fait la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé?» Bah, il s'est passé qu'en fait, vous êtes en train d'évoluer, tout simplement. Nous avons ici l'illusion. Intéressant, intéressant parce que vous voyez, je pense que, vous allez rappelez-vous, hein, mon petit imposteur là est au-dessus, hein. Vous allez vraiment pouvoir voir clair à travers pas mal de faux semblants. Je pense que certains et certaines risquent d'être un petit peu déçus par rapport à des personnages, de votre environnement, parce que vous allez voir clair dans certains jeux de ces personnes. Bon, ça peut peut-être recouper avec le début, là où on avait des trahisons d'entourage, mais là, je pense que c'est plutôt, vous voyez, une idée que vous étiez faite sur les gens. Il n'y a pas forcément une trahison concrète et factuelle, c'est plutôt une déception, ouais, quelque chose comme ça, en tout cas. Ça peut être aussi éviter, vous savez, tous les beaux parleurs, là,
tous ceux qui nous qui essaient de nous balader en nous vendant du rêve. Alors, la musique, ouais, c'est ça, voilà, je retrouve mes beaux-parleurs là. Alors, et on a une présence. Alors ça, c'est plutôt chouette. C'est l'idée qu'en fait, pendant cette année 2025, donc de cette posture un peu haute et tout ça, il y a comme une nouvelle mélodie qui va s'installer en vous. Alors je sais, c'est un peu particulier comment je l'annonce, mais c'est vraiment ça. C'est une histoire de... c'est pour ça que c'est difficile des fois à retranscrire. C'est une fréquence, quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux, qui va vous animer. Et c'est peut-être parce que justement, vous pouvez prendre de la distance par rapport aux événements. Et comme vous prenez de la distance, vous émettez autre chose comme fréquence. Du coup, vous pouvez distinguer qui fait n'importe quoi autour de enfin, qui fait semblant autour de vous. Et du coup, ça continue d'harmoniser les choses. C'est un peu comme si, je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus simple. Vous étiez un chef d'orchestre et au début, vous commencez avec quand même pas mal de musiciens, mais c'est pas hyper harmonieux. Vous arrivez quand même tant bien que mal à jouer la composition, mais c'est pas quand même pas, voilà, c'est pas hyper agréable à entendre. Bon, au fil du temps, comme vous prenez le temps de visionner ou d'écouter sur un deuxième temps les morceaux qui ont été joués, vous pouvez faire des correctifs. Vous voyez, on prend de la distance, on fait des correctifs quand on a vu des choses qui dysfonctionnaient. Vous faites les correctifs, et progressivement, finalement, cet orchestre qui semblait un petit peu boiteux au départ arrive à nous faire, à nous jouer des morceaux à la perfection de façon de plus en plus agréable. Et en plus, il y a une transmission d'émotions, de vibrations au moment où cet orchestre commence à jouer. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, cette transformation en vous se fait de cette manière. En tout cas, elle va vous être proposée en 2025 de cette manière par petites touches. Vous voyez, vous prenez de la hauteur, vous voyez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, vous les sortez de votre environnement, hein. N'oubliez pas qu'il y a la foudre, on peut faire des ruptures sans tout chambouler. Et progressivement, l'harmonie se met en place et en plus arrive à un résultat bien au-delà de vos espérances. Parce que c'était pas ce qui était prévu au départ, vu l'orchestre qu'on avait au début. En tout cas, c'est très prometteur. Je peux quand même peut-être vous lire, j'arrive même plus à parler, la petite phrase que composent ces cartes. C'est aussi un des intérêts de cet oracle. C'est que vous voyez, il y a des petits textes là, de partout, qui peuvent être pris individuellement, hein. On n'est pas obligé de faire le tirage à 5 cartes. Mais quand on le fait à 5 cartes, vous voyez, j'ai une constitution d'une nouvelle phrase, qui est un peu comme une phrase à penser. Ça peut être, c'est très poétique, hein, mais c'est aussi un peu abstrait quelquefois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours un ou deux mots qui résonnent. Et parce que en fonction de ce qu'on vit, bah, ça fait mouche, quoi, ça marche plutôt bien. Bon, allez, je vous lis la petite phrase. Le pèlerin dans les ténèbres nous leurre vers le souffle d'ici-bas. Je vous la relis. Le pèlerin dans les ténèbres nous leurre vers le souffle d'ici-bas. Intéressant. Intéressant parce que, bon, moi j'ai voilà, un truc qui arrive en même temps, mais je ne vous influence pas. Cette phrase vous appartient. Donc c'est à vous d'en saisir ce que vous souhaitez, ou peut-être rien. Libre arbitre les Verseaux, faites-vous plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2025 remplie de toutes sortes de très belles émotions et de moments plus qu'agréables et encore mieux que tout ce qu'on a pu voir là à travers ce tirage. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.